Bonjour tout le monde, c'est encore Manon. Maintenant, je passe à la partie 2 du vidéo sur la série vidéo pour imprimer puis couper des grands formats avec Cricut Design Space. Donc, la deuxième partie est bien entendu imprimer. Comme je vous ai dit, pour imprimer des grands formats, vous devez avoir une imprimante grand format. Moi, j'ai une Epson Workforce WF7620. Euh, c'est une mastodonte, là. Elle est énorme comme imprimante. Vous allez la voir dans mon autre vidéo où je vais faire le tour de ma pièce. Comme je vous avais dit, je vais vous le mettre dans cette vidéo aussi. Je fais le tour de ma craft room. Puis en plus, vous allez voir l'imprimante aussi quand elle va imprimer. Donc, c'est celle-là ici. Donc, c'est ça, je disais, la imprimante multifonction Epson Workforce WF7620. C'est une imprimante qui fait, dans les informations, ils disent qu'elle est limitée à 13 pouces par 19 pouces. Regardez, justement, ici, 13 pouces par 19 pouces. Mais moi, j'ai imprimé facilement du 12 par 24. Donc, je suppose que eux, ils sont plus safe en disant 13 par 19, mais moi, j'ai fait du 12 par 24. En ce moment, ça va être un 12 par 12 qu'on va faire. Donc, moi, je l'ai acheté en passant, je l'ai acheté chez Bureau en gros, si ça l'intéresse quelqu'un. Là, je ne l'ai pas fait venir du site web, je l'ai acheté chez Bureau en gros. Donc, je veux imprimer notre fichier qu'on avait tout à l'heure, qui est à dire notre PNG. Je suis toujours dans Photoshop. Vous pouvez passer autrement aussi. Moi, j'aime mieux passer directement par le logiciel. Pour ce qui est de l'imprimante, je viens de me rendre compte que j'ai fermé l'image que je voulais montrer. Non. Dans mon imprimante directement, dans les settings de mon imprimante, j'ai ajouté les formats de papier que je voulais avec les qualités que moi, je voulais. Donc, j'ai le 12 par 12 qui est un carton et je voulais avoir le More Setting pour avoir la plus haute qualité que je voulais. Donc, je suis allée dans le plus que je pouvais. Avec cette imprimante-là, comme c'est du carton, je suis obligée d'utiliser la fente arrière pour mettre mon papier. C'est une page à la fois. Ça peut être chiant quelquefois, mais c'est comme ça, je peux rien y faire. Donc, mes settings par défaut, là, en ce moment, je vais le mettre là. Ici, dans mon Photoshop, je vais aller dans mon File, je vais aller dans mon Print. Ici, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on a la bonne imprimante. Et dans les print settings, exemple, je l'aurais laissé sur 8,5 par 11, mais c'est important d'aller choisir que c'était le 12 par 12 que vous vouliez, cardstock. Donc, ça va dépendre de comment votre imprimante fonctionne. Je vais probablement aussi le faire plus tard quand je vais faire la partie du 8,5 par 11. Donc, ce qui est important, c'est que ça soit centré. Et ce qui est important, c'est que le scale to fit, donc le ajuster à la page, ne soit pas coché. Donc, ça ne doit pas être coché parce qu'on veut que le 11 par 11 reste dans le 11 par 11, même si on imprime sur une 12 par 12. Donc, c'est tout ce qu'il y a à faire. Après ça, on a juste à faire print et à envoyer à l'imprimante. Donc, ah oui, moi, je m'absente à un print preview. Donc, j'ai un preview. Quand je dis oui, tout est beau, je vais cliquer sur print et ça va envoyer à l'imprimante. Et c'est là qu'on va aller. Petite vidéo ajoutée quand je disais que d'autres façons pour imprimer les fichiers aussi. Je ne l'ai jamais testé moi-même, mais je suppose que ça fonctionne aussi. Donc, si vous allez directement sur votre PNG, vous faites clic droit et vous faites imprimer. Donc, vous choisissez votre imprimante, le format du papier, comme moi je dis, moi c'est un 11 par 11, la qualité custom, parce que je l'avais au maximum, cardstock, et c'est ici qui est important avec Windows d'enlever, adapter l'image au cadre, ça ne doit pas être coché. Et pleine page, et vous faites imprimer, et ça devrait imprimer aussi. OK, voici la section imprimée. Juste tout à l'heure, je mentionnais que j'étais pour montrer ma salle de crafting, juste pour montrer à quel point je suis excessive et que j'adore le Disney. Donc, tant qu'à faire un bout, je vais le faire au complet. Donc, j'ai beaucoup de rangements. J'ai les fameux racks de Ikea pour les sacs, pour mes vinyles et pour mes HTV. J'ai une tour
de papier que j'ai construite avec des cubes en métal de chez Walmart qui sont attachés. Au lieu de faire 3 ou 4 cubes avec un kit que tu achètes, j'ai fait un seul cube, mais avec plein de petites tablettes. Donc, oui, j'ai beaucoup de papier, j'ai beaucoup de... Et il était beaucoup en spécial chez Michaels pour après Noël. J'ai reçu des racks aussi comme ça, 8,5 par 11. C'est tous des cartons qui à l'intérieur. J'ai aussi un rack sur roulette, fleurs que j'ai faites. Et ici, j'ai mon bureau qui est ma Cricut avec un meuble dessous aussi avec plein de rangements. J'ai ici ma section avec du washi, mes outils et voilà ma section ordinateur. Comme vous voulez voir, je viens de faire l'autre partie du vidéo. Donc, il y a des Disney partout. Donc, et ici, ça continue. Comme je vous dis, il y en a qui sont imprimés, il y en a d'autres qui sont collés. Ici, j'ai une imprimante laser juste là. Et j'ai ma mastodonte d'imprimante que vous allez voir de plus proche tout à l'heure, qui est mon imprimante à grand format. Et j'ai ça, ici, c'est ma nouvelle section que j'ai eue à Noël, cadeau de mon mari. Donc, un autre rajout de table. En passant, toutes les tables sont du Ikea. Ça, c'est du Ikea. Ça, c'est du Costco, mais c'est un meuble qui est en dessous de la table. Mon meuble d'ordinateur qui est très usé et du Ikea aussi que j'ai défaite parce que la partie du haut était aussi dessus. Ikea, 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 Ikea. Il y a juste ça que ça vient de chez Walmart, genre. Et j'ai la Easy Press. Si vous n'avez pas de presse de Heat Press qu'ils appellent, là, mais que vous utilisez juste un fer à repasser, je vous recommande la Easy Press. Mes projets, je les fais presque tous avec la Easy Press maintenant et j'adore ça. Donc, mon imprimante, je vais juste vous montrer qu'est-ce que je dis. Ils sont imprimés. Là, moi, j'ai rajouté des brillants dessus, puis des trucs, là. Mais ils sont vraiment imprimés. Et ceux-là ici sont faits en carton. Donc, c'est des layers là, de carton que j'ai dans mes autres vidéos. Donc, et on va aller pour la section d'imprimer, la vidéo que vous regardiez. Et voilà, voici donc l'imprimante en question. Donc, elle est énorme, mais elle fait de la job pas à peu près. Donc, pour venir au carton que j'utilisais, j'ai mentionné dans le premier vidéo que j'utilisais des cartons blancs de chez Walmart. Donc, c'est le carton que j'utilise de chez Walmart. Donc, c'est un paquet de 40. C'est du blanc, seulement blanc. C'est du 12 par 12. Et je crois que les 6, c'est 97. Ce que je disais quand je disais que je collais souvent de papier, c'est que quand vous coupez le carton, vous avez un petit rebord comme ça. Donc, quand je fais un 12 par 24 en prenant deux 12 par 12, il y en a un que je vais enlever et l'autre, je vais garder. Et je vais mettre du tape runner, du tape à double face ici et coller mes deux papiers un sur l'autre. Donc, je ne sais pas si on voit, mais il y a deux côtés au papier. Vous avez un côté qui est plus texturé, puis un côté qui est plus uniforme. Donc, il n'y a pas de texture. Ce côté-là est texturé, mais sincèrement, je ne crois pas être capable de vous montrer. Ah, peut-être, avec la caméra. Et de l'autre côté, il est blanc uni. Donc, moi, j'utilise presque toujours le côté qui est uni, pas qui est texturé. Mais ça fait quand même une belle finie sur le côté uni aussi. Donc, je vais ma feuille dans la machine. Je vais laisser en temps réel pour vous montrer quel temps ça prend à imprimer. C'est pas bien long. Et la qualité est très belle. C'est sûr que c'est une jet d'encre. Donc, il faut penser que ça coûte des sous pour les cartouches. C'est sûr que si vous prenez les vraies cartouches de Epson, la qualité va toujours être plus belle. Moi, je prends des cartouches sans nom, si on veut, d'une autre compagnie, qui me coûte énormément moins cher. Mais j'ai fait le sacrifice de la qualité sur ça, même si c'est quand même superbe. C'est sûr qu'à ce qui paraît, il y a une différence. Je peux pas la comparer, j'ai pas les cartouches officielles de Epson. Je les ai eues quand j'ai acheté la machine et c'est tout. J'en ai jamais réacheté par après. Donc, ça l'imprime.
Je vais faire une petite musique d'ascenseur. Oh, je me fais rire toute seule. C'est bon. Donc, vous voyez, ça l'imprime rapidement. Et notre BB-8 apparaît. Et voilà, c'est imprimé. Donc, BB-8 est sorti de l'imprimante. Et vous ne voyez pas les marques de registre puisqu'ils sont en blanc sur du blanc. Mais croyez-moi, elles sont là. Voilà. Prochaine partie, ça va être sur le Inkscape, pas sur le Scape, excusez, le Cricut Design Space directement.